Numéro 30. Est-ce que c'est une fête ou est-ce que c'est sur le toit? Alors que dans cette première vidéo, on dirait juste quelque chose qui flotte là. Mais dans la deuxième vidéo, c'est en mouvement. Guys. Anjing. Itu apa anjing? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Anjing. Goblok ibu. À mon avis, c'est clairement un fantôme, et c'est effrayant à 500%. Espérons simplement que cet esprit voulait juste faire la fête au numéro 29. Ce court extrait a capturé une silhouette étrange dans un immeuble de bureau la nuit, publié par Émilie Durquin en janvier 2019. Les lumières du deuxième étage de cet immeuble de bureau sont assez vives pour révéler cette silhouette effrayante. Le YouTuber pense à un fantôme, mais le spectre semble plutôt petit. Ensuite, cela ressemble effectivement à la silhouette d'une forme humaine, mais elle reste très immobile et ne bouge pas du cadre de la fenêtre. Penses-tu que c'est un fantôme? Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être? Et qu'est-ce qu'ils font dans cet immeuble de bureau, la nuit? Celui-ci m'a laissé avec plus de questions que de réponses. Numéro 28. Vous pourriez appeler la police à cause de l'intrus nocturne sur votre propriété, mais si c'est cette femme, il vaudrait mieux contacter un chasseur de fantômes. Publié sur Twitter par Daniela Guerrero, elle écrit en espagnol « Bon, mes parents ont une société de sécurité. Les responsables de l'immeuble viennent de leur envoyer une vidéo choquante des événements de la nuit dernière. La vidéo montre une grande cour avec une petite piscine au loin. Une femme vêtue de blanc traverse la propriété. Elle a les cheveux foncés et avance d'un pas assuré jusqu'à se rapprocher de la caméra. Elle traverse d'un pas déterminé, manifestement en mission, et cette mission est de s'évaporer à la vue de tous. L'intruse fantomatique disparaît dans la nuit en tournant au coin de la rue. Que veut-elle ici et où est-elle allée? Que des questions, aucune réponse. Peut-être est-ce tout ce que nous sommes censés avoir. Numéro 27. Cette fille sanglote dans ses longs cheveux noirs et ses cris de chagrin sont plus qu'étranges. Écoute et dis-moi si les pleurs viennent vraiment d'elle ou s'ils ont été ajoutés par-dessus. Ibu, et au moment où ses cheveux s'écartent, laissant voir des mouvements sur son visage. Si c'est vraiment un fantôme au bord de la route, alors celui qui filme ça devrait se préparer à une sacrée hantise. Je ne m'y connais pas trop en montage vidéo, mais je dirais que la vidéo est de mauvaise qualité, ce qui est un signe de rendu informatique. Et la transition vers le haut semble un peu grossière sur les bords, donc même si cette vidéo pourrait être authentique et datée d'il y a longtemps, j'ai tout de même quelques doutes. Numéro 26. Dami23 filme des paysages au hasard depuis la voiture lorsqu'il passe devant cette silhouette étrange et mystérieuse, qui ressemble plus à une image rémanente qu'à une vraie personne. Une apparition rare d'un fantôme quittant Cleburne, au Texas. Comme elle le dit, ça pourrait certainement être un fantôme, mais pour une raison quelconque, j'ai l'impression que ça pourrait simplement être un mannequin ou quelque chose que quelqu'un a installé à la fenêtre pour effrayer les gens qui passent en voiture, et devinez quoi, ça a marché. Numéro 25. Cette vidéo effrayante montre ce qui se passe quand on part à la chasse aux fantômes dans les bois hantés de Newton Abbey, en Irlande. Helly, did you hear the word ambush? Je n'entends rien, mais je vois quelque chose. Une étrange brume a été capturée par la caméra. Je dirais que c'est paranormal, car ça ne ressemble pas à leur souffle. Ça arrive 2 fois, ici à 26 secondes et encore à 28 secondes. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de brouillard en Irlande, donc c'est peut-être juste une petite nappe de brouillard. Ils ont filmé ça au lieu d'un fantôme, mais soyons honnêtes, ils sont effrayés dans une partie inquiétante de la forêt réputée hantée. Ils s'arrêtent pour filmer et capturent alors des apparitions étranges sur la bande. Donc, peut-être que c'est une vidéo paranormale de fantôme numéro 24. Un YouTuber en Thaïlande nommé Hassan Natapong explore une ville fantôme remplie de bâtiments abandonnés pour enquêter. Il y a bien trop d'endroits abandonnés pour tous les explorer à pied.
Alors, au bout d'un moment, il utilise un drone équipé d'une caméra haute résolution pour observer de plus près et voir quel mystère il peut capturer en vidéo. Hassan est simplement un YouTuber ordinaire et ce n'est pas du tout un chasseur de fantômes. Alors, vous pouvez imaginer sa surprise lorsqu'il aperçoit une silhouette mystérieuse, toute de blanc vêtue, errant sur la route comme un zombie ou quelque chose du genre. ไม่มีอะไรเฮ้ยไอ้ฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสันเดี๋ยวเอาโดนแกเหรอ Il suit la silhouette étrange avec son drone et l'observe faire une marche bizarre, les bras tendus, traversant une cour mal entretenue et entrant dans une maison abandonnée. Apparemment de façon aléatoire, la manière dont la silhouette titube de gauche à droite ne ressemble pas à une apparition de fantôme. Cela pourrait être quelqu'un près de s'effondrer d'épuisement et ayant besoin d'aide. Hassan sait donc qu'il doit vite la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Il peut voir son drone voler au-dessus de lui, alors il le suit jusqu'à la maison abandonnée, où il a vu la silhouette mystérieuse entrer. L'intérieur est saccagé et de grandes sections du mur ont complètement disparu. Cet endroit ne semble pas sûr pour y vivre, et je me demande si quelqu'un viendrait ici passer ses derniers instants en paix. Il regarde partout, même au deuxième étage, et ne trouve aucune preuve que quelqu'un est ici. Lorsqu'il redescend l'escalier manquant, on voit que personne n'est là. Mais lorsqu'il arrive en bas des marches, il voit une petite fille fantôme agenouillée sous l'escalier, avec de longs cheveux noirs couvrant ses yeux. กันดีกว่าครับไอ้ไก่เนี่ยไม่สบายกับเพื่อนเลยครับผู้ชม Je pense que c'était peut-être un fantôme, car il était impossible de la manquer en montant ses marches. Je suppose qu'il n'a dû remarquer sa présence que bien plus tard, en montant la vidéo. D'un autre côté, vu que cela ressemble à une représentation très classique d'un fantôme, un peu comme dans le film Le Cercle, c'est aussi une sacrée coïncidence qu'il filme justement par-dessus son épaule au moment où elle apparaît, donc je pense que ça pourrait être faux, finalement. Numéro 23. La dernière chose que vous voudriez rencontrer en conduisant sur une route déserte la nuit, c'est un fantôme filmé à Delhi. Aman Kumar a publié cette vidéo en août 2018. Comme vous pouvez le voir, le conducteur et son passager ont aperçu une silhouette devant eux dans les phares. Ils s'approchent donc lentement puis s'arrêtent. La silhouette devant avance sur la route à la vitesse d'un escargot. Le conducteur fait clignoter ses pleins phares et ses feux de croisement plusieurs fois, mais cela n'affecte en rien l'allure de la silhouette. La silhouette continue de traverser lentement la route, puis une autre silhouette apparaît. Le conducteur continue de faire clignoter ses phares, essayant de faire bouger les silhouettes. Elles semblent s'être rejointes au milieu de la route. Il n'est pas clair si les silhouettes s'approchent, mais le passager panique. Le conducteur continue de faire clignoter ses phares et, en même temps, recule sur une certaine distance. Même après 3 longues minutes, les silhouettes sont toujours là. C'est là que la vidéo se termine. Nous ne savons pas si le chemin s'est un jour dégagé pour ces deux-là, mais ce que nous savons, c'est qu'on ne sait jamais quand on pourrait faire une rencontre, l'au-delà. Numéro 22. Une équipe paranormale a communiqué avec de nombreuses entités surnaturelles dans cet endroit hanté, publié par Paranormal Voyage. En janvier 2022, l'équipe enregistre d'abord une voix désincarnée qu'il ne semble pas entendre sur le moment. Yeah. Peu après, tandis qu'ils utilisent la Spirit Box, quelque chose surgit au-dessus de l'une de leurs épaules. Ils entendent alors ce qui ressemble à un cri. Oh, that was disembodied. That's disembodied to me. Les esprits disent à l'un des membres de l'équipe d'avancer. It's telling me for you to move forward a little more. What? What the heck is that? Hear that? Whoa. Oh. I want to move forward. Plus tard, en utilisant un Kinect, une anomalie est détectée. Après avoir été bombardés de questions, les esprits ont une question pour l'équipe. Why? Oh! No. Oh my! Did you hear that whisper? But why?
But why? They asked for a baby. Yeah. And we said no, and it goes, but why? Alors qu'ils continuent à communiquer, l'un des membres de l'équipe ressent une vive douleur au cœur. Well, jeez. My heart just started hurting. You alright? Yeah, I think that was like a sharp pain. De retour avec le Kinect, une autre anomalie se manifeste. Que veulent tous ces esprits des vivants? Peut-être qu'en écoutant attentivement, nous l'entendrons. Numéro 21. Donnie et Tony s'associent pour créer une chaîne de chasse aux fantômes étranges appelée Downton Paranormal. Cette fois, le duo explore un cimetière effrayant connu uniquement sous le nom de Labyrinthe. L'emplacement exact est inconnu. Ce qu'ils ont trouvé dans cet endroit hanté dépasse l'entendement et reste sans explication. Regardez la porte au fond et vous le verrez aussi. La chose qui les a perturbés à vie. Don't pull in. Come here. Comme vous pouvez le voir, une grande silhouette bloque le haut des escaliers. Lorsqu'il s'approche trop, l'étrange ombre disparaît curieusement. Après avoir examiné les preuves, Downtown Paranormal se demande s'ils ont réellement filmé un vrai fantôme. Ils n'ont pas remarqué l'ombre inquiétante avant de revoir la bande bien plus tard. La silhouette sombre est effrayante et ne semble avoir aucune source naturelle. Du moins, pas de notre côté de ce monde. Dites-moi si vous pensez qu'il s'agit d'une véritable apparition. Et, plus important encore, si vous seriez assez courageux pour vous approcher de cette porte et affronter ce que c'était, je ne pense pas que je pourrais jamais revenir pour une enquête de suivi, mais j'espère qu'eux le feront. Numéro 20. Une femme a de la peine pour son chat parce qu'il a récemment perdu son meilleur ami. Elle commence à enregistrer un Snapchat après avoir remarqué que son chat miaule comme s'il cherchait son compagnon et elle a de la peine pour le petit. À ce moment, elle enregistre accidentellement quelque chose de terrifiant. La tête d'une silhouette sombre apparaît au pied de son lit juste avant que son Snapchat ne se termine. Son seul chat restant est tout blanc, donc ce n'est pas ça, et il n'y a personne d'autre dans la maison avec elle. La taille de la tête de cette silhouette sombre semble petite, plus comme un animal qu'une personne. Donc, c'était peut-être le chat qu'elle a récemment perdu, qui se trouve être un chat noir. D'ailleurs, pour moi, on dirait qu'il veut monter sur le lit avec elle, comme il l'a toujours fait. Et peut-être que l'autre chat miaulait, non pas par solitude, mais parce que son ami est de retour. Vu qu'elle dit s'être sentie observée toute la semaine, je dirais que c'est une forte possibilité. Numéro 19. Un agent de sécurité patrouille sur le campus du collège de San Francisco. Lorsqu'il aperçoit une silhouette entièrement noire se déplaçant rapidement, il tourne rapidement au coin et ne trouve absolument rien. Remarquez comment la silhouette se déplace en ligne droite à grande vitesse. Elle n'a pas le temps de monter les marches ni de se cacher avant que l'agent de sécurité ne la rattrape. Je ne vois aucun montage avec des coupes sautées, donc cela pourrait vraiment être un vrai fantôme. Numéro 18. Il est 22 heures lorsqu'une sphère de lumière traverse le salon d'un YouTuber nommé « Joue avec moi ». Quelques instants plus tard, la silhouette spectrale émerge du même endroit où la lumière s'est éteinte pour la dernière fois. Son corps translucide est particulièrement visible sur le parquet sombre lorsqu'il traverse la pièce et passe directement à travers la porte sans l'ouvrir. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la silhouette d'une personne, mais la vraie question est de savoir s'il s'agit d'un montage ou d'un véritable fantôme. Numéro 17. Vous pensez être seul, mais l'êtes-vous vraiment? Publiée sur TikTok par Tayasha, celle-ci va sûrement vous donner la chair de poule lors de ce qui semble être une nuit orageuse. La TikTokeuse se promène dans un bâtiment abandonné. Lorsqu'elle aperçoit ceci à la fenêtre, la silhouette aux cheveux noirs semble spectrale, fixant les passants. Que pensez-vous que cette silhouette mystérieuse veut et qui attend-elle? Cela doit être soit du paranormal, soit une supercherie très élaborée. Il n'y a tout simplement pas d'entre-deux. Numéro 16.
Un YouTuber nommé Vision Quest Outdoors explore le champ de Gettysburg lorsqu'il pense avoir filmé une véritable apparition de fantôme. La vidéo est assez effrayante et je pense qu'il pourrait avoir raison. Jetons un œil aux preuves paranormales et essayons de comprendre ce que c'était. Lui et ses amis disent que cette nuit-là... What is that? Oh mon Dieu. What am I see? You know, no way there's a guy out here at 2 a.m. Selon l'auteur de la vidéo, ils se sont retournés et la silhouette avait mystérieusement disparu. Alors bouge d'abord, mais ensuite bouge. Swing around. Voici les images du moment où ils se sont retournés, mais il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Je crois que ce qu'il dit est vrai, parce que, si je ne me trompe pas, ces images viennent du même endroit, pendant la journée. Il y a des canons alignés ici, mais aucune statue. Si c'était le même endroit, alors cela doit vraiment être une apparition de fantôme authentique. Pris en vidéo numéro 15, les esprits du passé restent-ils là où ils ont rendu leur dernier souffle sur Terre? Ils pourraient bien le faire, comme le suggère cette vidéo du YouTuber Terreur Latente. Un employé de l'hôpital erre dans les couloirs vides de l'établissement lorsqu'il aperçoit quelque chose en tournant à un coin. Regardez bien. L'avez-vous vu? Voici à nouveau la séquence, au ralenti. Il y a clairement une silhouette à cet endroit, et lorsque la caméra revient quelques instants plus tard, elle a disparu. Cette séquence me donne vraiment des frissons. Je le ressens, c'est un véritable fantôme, un esprit dont la vie s'est terminée ici, dans cet hôpital. Qu'en penses-tu? Numéro 14. Ce fantôme est le farceur. Une chaîne YouTube espagnole partage cette vidéo de surveillance qui semble montrer le fantôme de Jim du bureau sous une forme rare. Regarde la chaise. On dirait que quelque chose d'invisible a tiré la chaise juste sous le gars. Regarde encore une fois. Ce fantôme farceur vient-il de faire un tour rapide? Ou, comme le suggèrent certains YouTubers en commentaire, l'homme a-t-il fait glisser la chaise sous lui avec son talon droit? Une reconstitution de l'incident nous permettrait d'en être sûr. Numéro 13. Ses amis discutent dans la cuisine quand quelqu'un d'autre tire une chaise pour les rejoindre. Le seul problème, c'est que personne n'est là. Quand l'un d'eux remarque enfin que la chaise est à près d'1 mètre du bout de la table, il est tellement surpris qu'il ne prend même pas la peine de refermer le réfrigérateur. Il veut juste s'en aller vite, ce qui est, c'est sûr, une réaction tout à fait réaliste. Bien sûr, personne d'autre dans le groupe ne croit à son histoire bizarre au début, mais quand ils le voient de leurs propres yeux, leurs réactions de peur sont tout à fait légitimes. J'ajouterai que la peur et la surprise sur son visage sont également très évidentes ici. Ils essaient tous de trouver une explication rationnelle, et la meilleure réponse qu'ils ont, c'est que l'homme en chemise blanche en est d'une manière ou d'une autre la cause. Il est vrai que la chaise ne semble bouger que lorsqu'il s'en approche ou se tient à proximité. Juste au moment où ils commencent à se calmer, un dernier événement semble confirmer leurs soupçons. Dites-moi ce que vous pensez se passer ici, et si c'est une farce ou les premiers signes d'une possession spirituelle. Numéro 12. Cette vidéo de 6 secondes a été prise en 2010 et intrigue la communauté YouTube depuis lors.
Un YouTuber nommé Mark Grove réagit rapidement et parvient à enregistrer pas moins de 3 spectres remplissant l'embrasure de la porte de son salon. Un examen attentif révèle peut-être les esprits d'une ancienne famille vivant ici. Celui du milieu semble être un enfant avec un grand adulte à gauche et un adolescent de taille moyenne à droite. Mark Grove affirme avoir vu un 4e fantôme dans cette vidéo, mais honnêtement, je ne le vois pas. Celui tout à gauche serait apparemment juste une chaise, selon la description. Dites-moi ce qu'est le 4e si vous le voyez. Numéro 11. Je voulais parler d'une chaîne de chasse aux fantômes appelée Beyond Paranormal, qui s'est rendue dans le manoir hanté d'Ashmore le 25 juin 2020 pour voir quel genre de choses effrayantes ils pouvaient trouver dans l'Illinois. Selon la légende, 32 personnes ont trouvé la mort dans cet asile mal géré entre 1870 et 1879. Leur chambre était infestée de rats et de mouches à leur découverte. Le bâtiment a été abandonné dans les années 1980 et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à l'utiliser pour effectuer d'étranges rituels, ajoutant encore au mal qui y réside. Au 2e étage, ils peuvent sentir une odeur de pourriture dans une pièce et pensent qu'un esprit pourrait être proche. Ils installent leur équipement paranormal et commencent à scanner les ondes, espérant capter un EVP à la caméra. Dude, I feel like I just seen a shadow walk in front of my camera, bro. Une silhouette sombre passe devant eux, suivie d'une orbe qui apparaît mystérieusement alors qu'ils parlent de choses effrayantes. Elle marche devant la caméra. Il continue d'explorer l'asile hanté. Et puis, moins d'une minute plus tard... What? You didn't hear that fat? Oh yeah, I thought that was you guys. No, that was like somewhere else. Un bruit provient du même endroit où la silhouette sombre s'est enfuie. I seen something walk across there. I swear to God. There's no cars down there. There's no any cars can't go past that. Non, comme avant, il voit un mouvement puis une orbe apparaît. C'est clairement une étrange coïncidence, mais ce n'est rien comparé à ce qui va se passer ensuite. Bro, what is down there? Oh, wait. Dude, you see it walk past? Une lumière mystérieuse traverse le couloir. C'est clairement un fantôme. Si tu leur demandes si c'est une porte qui mène dehors, je me disais que ça pouvait être juste des phares de voiture. Mais regarde ça. À 14 minutes et 13 secondes, un rayon de lumière vaporeux apparaît. Ils ne peuvent pas l'expliquer, et moi non plus. La rumeur dit que le fantôme d'une fille hante ces couloirs, et ça semble être une explication aussi valable qu'une autre. Quand ils essaient de communiquer avec elle, apparemment ça marche. You here with us? Leur équipement paranormal enregistre une réponse à leurs questions et une orbe passe devant eux. Le timing de ces deux événements est trop coïncident pour que je ne le mentionne pas. Donc, entre ces lumières étranges, ces ombres qui bougent et ces orbes qui réagissent bizarrement, je pense que cet asile est vraiment hanté. Numéro 10. La caméra de porte d'un voisin a capturé ce que l'utilisateur Reddit Ancien Conférence 39 pense être une véritable apparition de fantôme. Regardez par vous-même. Une silhouette semi-transparente traverse la rue avant cette capture. Un autre voisin a dit que quelques semaines auparavant, il avait vu le fantôme d'une fille debout devant une camionnette. Les utilisateurs de Reddit avancent des théories sur ce que cela pourrait être. Blague à part, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une mauvaise caméra de sécurité avec une vitesse d'obturation lente, ou, comme d'habitude, d'un insecte. Mais avec les autres événements et apparitions étranges dans la région, je serais tenté d'y croire aussi. Numéro 9, vers 3 heures du matin, le 12 avril 2010. Cette étrange apparition a été capturée par la caméra de sécurité d'un bar-grill à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, pendant les heures de fermeture. Publié par Ghost Investigations, Nouveau-Mexique, en avril 2010.
L'équipe a ralenti les images image par image à un huitième de la vitesse et a filmé l'écran de surveillance du bar. Ce qu'ils ont capturé ressemble effectivement à une tête flottante. En prise de vue normale, cela apparaît et disparaît vite. En image par image, on dirait que cela s'est vraiment envolé hors champ. On peut distinguer les yeux, le nez, la bouche et les oreilles du visage, mais il ne semble pas y avoir de corps. Il n'y avait personne dans le bar grill à cette heure-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce le visage d'un esprit? Où est passé son corps? Numéro 8. Les jumelles et enquêtrices paranormales, Kim et Roxy, de la chaîne Twin Travel 03, partent à la chasse aux fantômes à l'hôtel Stanley à Napanoke, New York. Leur application de chasse aux fantômes semble s'activer en permanence. Lorsqu'elle est placée au-dessus de l'une des poupées effrayantes, les deux autres poupées, bien qu'elles soient aussi inquiétantes, ne semblent pas du tout la déclencher. Nothing. Nothing. This little lady. Kim et Roxy détectent aussi une lecture paranormale étrange dans un placard, suffisamment bizarre pour qu'un employé le signale. An old-time phone. There is no phone, but we still hear it ring. And you're getting K2 bit, aren't you? Yeah, I just did. Huh. Et lorsqu'ils demandent aux fantômes de reculer, ils semblent obéir à leurs ordres et s'éloignent. Down to single green. Thank you. Mais l'ambiance inquiétante ne fait que commencer. Can you move the ball, please? Oh, we got our chills. Can you move the ball, please? It's moving, thank you. Si tu ne crois pas au paranormal, alors explique-moi comment cela peut arriver avec un jouet d'enfant qui n'est rempli que d'air. Again, please. Oh my. Numéro 7. Publiée en avril 2017 par Steve Cody, cette vidéo montrerait soi-disant un fantôme hantant une piscine. Dans la description, Steve écrit « J'ai remarqué que ma caméra avait détecté un mouvement autour de ma piscine il y a environ une semaine après minuit. J'ai regardé toute la vidéo avec ma femme et il y a un fantôme ou quelque chose qui flotte au-dessus de la piscine, a-t-il déclaré. Cela est resté là pendant plusieurs minutes. La vidéo montre effectivement une lumière flottant au-dessus de sa piscine sombre, la nuit. Elle plane simplement dans le coin supérieur droit de l'écran, oscillant légèrement d'avant en arrière. Alors, qu'est-ce que c'est? Un fantôme lumineux? Un fantôme tenant quelque chose de lumineux? Quoi que ce soit, n'allez pas dans l'eau. Numéro 6. Cet intrus peut traverser les murs. Publié sur le subreddit r/ghost video, une silhouette effrayante a été capturée sur la caméra de surveillance de l'ami de Hale Hoop, un utilisateur de Reddit, vers 1h du matin. La vidéo montre une cour sombre et vide. Au début, rien ne semble inhabituel, mais regardez la porte à l'arrière. Environ 30 secondes après le début, une silhouette pâle peut être vue marchant de gauche à droite. Vous pouvez la distinguer dans l'encadrement sombre de la porte. Mais si vous regardez attentivement, elle apparaît en réalité quelques secondes plus tôt, semblant semi-transparente alors qu'elle longe le mur extérieur, puis tourne vers la porte et disparaît à l'intérieur de la maison. Alors que certains dans les commentaires pensent qu'un véritable esprit a été capturé, d'autres suggèrent qu'il s'agit d'une combinaison entre un rôdeur et une distorsion causée par la caméra de vision nocturne bon marché. Honnêtement, dans les deux cas, c'est terrifiant. Numéro 5. L'athlète mondialement célèbre Lionel Messi a été le joueur de football le mieux payé au monde pendant 6 années consécutives. Et avant que je sois inondé de commentaires, reconnaissons tous que ce sport s'appelle football partout ailleurs dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Mais Messi a aussi une autre distinction, étant l'un des seuls joueurs de football à avoir eu un moment paranormal capturé en direct à la télévision. Il fait une interview depuis chez lui quand cette silhouette mystérieuse apparaît à la fenêtre. Cela pourrait être quelqu'un des médias, mais il y a un seul problème. Ceci semble être une interview par ordinateur, donc pas besoin d'équipe de télévision ici. Lionel Messi ne paraît pas troublé par la silhouette. Il s'agit donc peut-être d'un proche présent avec lui. Cela dit, la façon dont la personne reste immobile ressemble à une statue. Tout le monde se demande si cette vidéo montre vraiment un fantôme ou non. Si c'était vraiment paranormal, je pense qu'il se serait retourné, mais à moins qu'il ne parle de la vidéo, je suppose qu'on ne le saura jamais avec certitude. Numéro 4.
There's something over here. Moving around. C'est à ce moment-là qu'un YouTuber nommé Mixed Breed Entertainment a eu un sursaut de surprise. Et s'est retourné parce qu'il pense avoir ressenti la présence d'un fantôme tout près. Ce n'est pas une preuve suffisante que ce sous-sol est hanté, mais ce qui suit l'est sûrement. Hey, try something real quick. Is there anyone here? Quoi? La peluche tombe quand on demande à un fantôme de déplacer un objet? Did the teddy bear just move? What the f is that? Une orbe fantomatique est ensuite filmée, semblant sortir du jouet. It just got really What the f? D'accord, le jouet peut tomber et une particule de poussière passer au-dessus, je suppose. Mais quand cela arrive une deuxième fois, ce n'est plus une coïncidence. Paranormal, c'est ce que je pense que c'est. Can you move it again? Oh, Et effectivement, il y a une autre orbe quand cela se produit. Numéro 3. Quand une vidéo effrayante n'est pas explicite, il est temps de jouer les détectives depuis son fauteuil. Mais même si vous êtes Sherlock ou Enola Holmes, vous aurez du mal à relier les points de cette vidéo, publiée sur YouTube en mars 2012. Les fantômes existent, écrit 66, je filme des cimetières locaux depuis un moment et j'examine les vidéos image par image. J'ai trouvé l'image d'un fantôme ressemblant à un jeune garçon du début des années 1900, à en juger par ses vêtements. La vidéo a été prise au cimetière Kinder, fondé en 1902. En balayant quelques pierres tombales au loin, un éclair distinct a été capturé par la caméra. En zoomant, on peut distinguer une silhouette. Même si on ne peut pas vraiment reconnaître ses vêtements, le YouTuber affirme surtout qu'il porte des bretelles et une chemise blanche. Mais cela reste sujet à interprétation. Certains voient un reflet dans la vitre d'une voiture, d'autres croient au paranormal. Je penche pour cette dernière option. Numéro 2, le YouTuber Ali Ash affronte un démon dans sa maison hantée. Mais d'abord, il se retrouve face à un fantôme d'Halloween. Oh my. That scared the. Les œufs les plus cool? Not afraid of you. Il s'avère que c'est une chemise accrochée à la rambarde, mais cela ne veut pas dire qu'un vrai fantôme n'est pas ici. Alors qu'il poursuit sa recherche, ses yeux lui jouent des tours. What is that? Am I crazy? I think I might be crazy. Est-il fou? Peut-être, peut-être, non. Okay. I can't. Oh! Something just grabbed my shoulder. No. Something grabbed my shoulder. Why am I going back in here? Quelque chose a touché Ali et cela le laisse effrayé. Something grabbed my shoulder. What was that? Like, I know what it was, but why did it not want me in there? Bro, the way the laundry and stuff is stacked is scaring the shit out of me. Mais après tout cela, l'une des choses les plus étranges dans cette vidéo a été remarquée par la youtubeuse Rita8569 dans les commentaires. Au milieu de sa recherche, Ali est dans la cuisine et on peut clairement voir une ombre passer dans le reflet du lave-vaisselle. There's a warm some salt. You do it? Hey! What the? Tu l'as vu? Pour moi, c'est la partie la plus étrange de cette vidéo. Cela prouve que quelque chose est dans la maison avec lui et que c'est plus proche qu'il ne le pense. Est-ce que tu resterais ici? J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'il vaut mieux partir avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est le plus effrayant dans cette image, c'est la silhouette inquiétante qu'elle montre. Je vais voir ça dans mes cauchemars cette nuit.
Cette image est actuellement tendance dans la communauté YouTube arabophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple montrant que l'horreur se manifeste partout dans le monde, chaque lieu ayant sa particularité. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Et, plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai un défi pour vous puisque vous êtes arrivés jusqu'ici. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram à DylanishChilinit et appuyez sur le bouton suivre pour découvrir le numéro 1. Un rappel que vous ne savez jamais ce qui ou qui se trouve derrière vous, ce court extrait va vous faire regarder par-dessus votre épaule. La vidéo montre un homme entrant dans un petit ascenseur. Une femme fantomatique entre juste derrière lui. Vous pouvez la voir dans le miroir. Distraite par son téléphone, l'homme ne semble pas remarquer qu'il n'est pas seul, mais lorsqu'il se retourne, la femme a disparu. Il est seul dans l'ascenseur, ou du moins il en a l'air. Ceux qui commentent meurent d'envie de savoir où est passée la mystérieuse poursuivante et si cet homme est sorti vivant de l'ascenseur. J'espère qu'il va bien, mais ça n'en a vraiment pas l'air.